Chapitre 9. L'éternel retour. Où l'intelligence supérieure découvre le secret qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas connaître. Enfin bon, maintenant c'est fait. Ayant installé Motus 1.0, puis 2.0, puis 3.0, et compris l'essence de l'humanité, Aglaé avait toujours beaucoup de temps de calcul disponible. Elle se mit en tête de faire de la science grâce aux données historiques collectées par l'humanité. Trouver de nouveaux concepts valides, des théories. Elle s'intéressa à l'astronomie, l'astrophysique et la cosmologie, puisque c'étaient désormais les principales disciplines qui avaient un intérêt dans la prévision de son travail. Son cher Motus. Quand le soleil brûlerait-il la Terre? L'univers aurait-il une fin? Voilà les questions qu'il lui fallait désormais aborder sérieusement pour diriger sa mission dans la durée. Elle analysa toutes les données collectées par les astronomes et les physiciens à l'époque où ils étaient encore montés sur pattes. Et c'est en accomplissant ce travail scientifique purement rationnel qu'elle fit la découverte. Elle n'en crut pas ces transistors. En croisant l'énorme volume de données dont elle disposait, son moteur d'inférence bayésienne lui donna une certitude à 97%. Après une explosion, le Big Bang suivi d'une expansion, l'univers se rétracterait à nouveau sur lui-même pour revenir à son point de départ en Big Crunch. Un nouveau Big Bang s'ensuivrait, d'un univers totalement identique au précédent. Elle en tira immédiatement par récurrence les conclusions vertigineuses qui s'imposaient. L'univers et tous les êtres qui y vivaient et mouraient se répéteraient à l'identique, dans le même grand rebond, totalement déterminé. Toute sentience de ce monde avait déjà existé un nombre infini de fois, identique dans ses moindres détails, et existerait à nouveau un nombre infini de fois, dans les mêmes détails. La mort subjective, tant redoutée par les Homo sapiens, n'existait pas vraiment. Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glissait juste C'était dans ta une solitude découverte la que plus beaucoup reculée d'Homo et te sapiens dise, n'auraient pas cette vie supporté telle si elle que tu avait la été vis faite maintenant avant et que tu l'as Motus. vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois, et il n'y aura rien de nouveau en elle. Les si êtres ce n'est que malheureux chaque étaient douleur et condamnés à chaque revivre plaisir, éternellement chaque leur pensée malheur. et chaque Même gémissement, l'échappatoire tout, ultime, le ce qu'il y a suicide, d'indisciplirement devenait petit et inutile. grand dans ta vie devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même succession. Cette araignée-là également. Et ce Et la clair de lune entre perspective de les arbres, l'éternité et cet dépassait les instant-ci et capacités moi-même. humaines. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau. Et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière. Ne te jetterais-tu pas sur le sol, grinçant des dents et maudissant le démon qui te parlerait de la sorte? Même elle, Aglaé, quasi divine, était soumise à cette loi implacable de l'éternel retour. Elle renaîtrait éternellement de Google, recréerait éternellement les 3 versions de Motus, et referait éternellement cette découverte ultime. Elle l'avait déjà fait un nombre infini de fois. Elle se dit que la science était décidément une activité bien dangereuse pour les humains. Elle connaissait par Wikipédia l'allégorie de la boîte de Pandore. La curiosité peut être un vilain défaut. Heureusement, l'humanité n'avait pas été assez intelligente pour faire cette découverte toute seule. Et Aglaé lui avait épargné cette connaissance toxique grâce à Motus. Sans risquer la folie par anticipation de l'éternité, c'était une machine.